Salut à tous, bienvenue sur l'Art History. Aujourd'hui on sort la traction V12 pour des essais qui rigolent quand même pas trop. On l'a mise à l'épreuve, on l'a fait bien chauffer, on a fait le bordel dans la terre pour voir si les filtres à air fonctionnaient. Je pense que la suite va vous intéresser. C'est parti! Petit tour de chauffe. Faudrait élever. Waouh. Eh ben ça, si c'est un tour de chauffe. Ouais, elle arrache quand même. Ça a juste arraché une lame de l'autre côté. Ouais, j'ai cru que t'avais pété une durite de turbo à un moment, mais... Ouais. Un petit tour d'échauffement aussi. C'est nickel, là. Vas-y, on fait un petit tour. Petit tour de chauffe du Jolaz, c'est parti. Je reste là mais j'ai pas envie d'aller voir là-bas.
Là on s'en sert. Ouais. Oh chauffeur. Chauffeur, ouais. Là t'as mis le charbon là. Ah ouais. Ouais, la prochaine tour c'est le tour 4x4. Ah ouais. Là, arrivé un peu plus, ça triche à des endroits. Ah ouais. Il y a eu des nouveaux sur la chaîne, du coup avec le frérot on tient à vous présenter la traction V12. On va en refaire un petit tour parce que ça c'est un peu notre projet phare qu'on a construit donc en une vingtaine d'épisodes qui sont tous dispo sur la chaîne. On va vous la présenter, en refaire un petit tour parce qu'on a passé beaucoup de temps, on a beaucoup de délire et il y a des choses à voir. Le frérot il avait un beau moteur V12 qui traînait sans trop traîner. Donc ça c'est un moteur V12 5 litres qui provient d'un 750IL, donc E32, il y en a deux là-bas là par exemple. Donc à ça on est venu greffer deux turbos de TDS. Nous ça c'est un peu notre marque de fabrique parce que c'est des turbos qui coûtent rien. C'est des turbos fiables qui ont un petit rendement, mais bon si t'en mets deux sur un 6 cylindres par exemple t'as quelque chose d'assez homogène. Donc là pour le V12 l'idée c'était juste de lui mettre un petit coup au cul en plus. Donc voilà, on est parti là-dessus, quelque chose de pas trop sophistiqué parce que le moteur est pas décompressé, tu vois. On s'était dit si un jour on pète les joints de culasse, là on verra pour faire quelque chose d'autre. Je te laisse admirer un peu la machine. Donc il y en a partout, il y a la suralimentation. Sur ce projet, il y a Max Speedy Grods qui nous ont pas mal suivis, notamment pour les durites intercolleurs. Ça c'est un pack à 300 balles. On a eu plein de hauts, de bas, on s'est fait chier avec des débitmètres, des têtes de Delco, parce que c'est des moteurs quand même assez capricieux. C'est deux 6 cylindres collés, enfin vulgairement dit c'est ça. Donc sur les séries 7 à la base, ça part de deux pompes à essence, deux filtres, il y a tout en double quoi, c'est deux trucs collés. Donc voilà, là on est arrivé à quelque chose de pas mal avec un moteur capricieux mais bien vénère. Ouais, du coup cette coque et ce moteur s'est posé sur un châssis de P38, enfin du moins une base, du coup, qui a été tout redécoupé. Remis à la taille qu'on veut, du coup c'est pneumatique et ça c'est un truc de ouf parce qu'avec les frérots on kiffe quand c'est posé au sol comme là. Par contre tu peux pas faire ce qu'on va faire quand c'est posé comme ça. On a eu des problèmes avec le câble, on peut pas s'en servir parce que tout simplement il est trop bas. On a pas un goudron. Il faudrait un billard. Voilà, il défonce mais bon. Ouais. Tu fais un tour, t'arraches tout. Voilà. Du coup le cul c'est pareil, il y a eu pas mal de travail de tôlerie. Il y a des options cachées. Et oui. Il y a des trucs qu'on ne sert pas souvent. Donc ça là on est sur le réservoir, extincteur, ça c'est cool, c'est toujours bien. Là-dessus c'est pas présent dans les épisodes, mais Jolaz il a fait un système, tu vois, on voulait pouvoir faire des étincelles sur le goudron. Donc il y a un système avec deux boudins pneumatiques supplémentaires qui viennent pousser une tôle en bas et la tôle elle racle. Elle racle et on peut lever les roues. Ouais, il y a un verrouillage d'essieu en haut, comme ça tu baisses ta tôle, tu lèves les roues. Voilà, on l'avait sublimé avec un petit vernis qui nous a permis de garder un peu toutes les traces du temps. Donc ça c'était vraiment pour l'intérieur. Donc tu vois on est parti sur un délire quand même bien piquant dans l'idée. L'intérieur monoplace, ça c'était pas tellement prévu comme ça au début. C'est vraiment que le V12 et sa boîte, ça prend de la place. On est tombé en rate de place parce qu'il y a une grosse cuve à air, il y a le compresseur d'air, il y a énormément de trucs, énormément de fils, il y a tout ce qui est au plafond. Une cuve de 60 ou 77 litres je crois. 77. On a le petit compresseur Max Speed en plus, mais voilà, il y a un peu l'edge parce que quand même vu qu'on joue beaucoup avec les suspensions, ça en passe. Toto on a aussi. Il m'a fait sursauter. Il a eu peur. Du klaxon d'origine, et ça c'est la secla, parce que la trompette dès qu'il y a des gens devant c'est un peu pète les oreilles. On est assis aller chercher un peu dans l'électrique, un peu d'éclairage. On essaiera de vous faire un petit plan un peu plus nocturne. On a des codes, des phares, des clignotants, des warnings. Et aussi du coup pas mal passionné de chaudronnerie, enfin non plus de création en ferraille, donc on a essayé de faire un design qui allait avec l'auto. À la base du projet, on n'était pas parti sur quelque chose d'aussi fini, mais tu vois, pas au final, on en est arrivé à se dire qu'on pouvait faire un truc. On a poussé un peu le detailing et voilà, on est arrivé sur quelque chose de pas mal. Jusqu'à présent, on l'a encore jamais trop matisé. Alors, on l'a préservé un petit peu et là, on arrive à un moment où on a envie de s'en servir Et de s'amuser. Donc, elle a fait 2 rassos déjà. Un dans notre ville où c'était pas mal, on a pu l'essayer un peu.
Un autre assaut c'était plus un assaut moto auto agri, donc il y avait d'autres tractions d'origine, donc ça c'est pareil, c'était super intéressant de les comparer. La vidéo est sur la chaîne. Du coup, cette option des roues, ça permet d'avoir les roues dans le vide. Alors regarde. Ça sert à rien, mais c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette auto d'intéressant? Ah, tu vois, le détail il est arrivé jusque là avec des LED cachés entre les deux lames. Vraiment, en version nocturne, il y a un feeling assez ouf. Lâchez-vous en commentaire de vos avis si vous avez un mot à dire, c'est cool. Nous, on va l'essayer peut-être un petit peu mieux. On fait chacun un petit tour de chauffe, tranquillou. Et on va remettre ça en un peu plus sportif, un peu plus haut aussi. Ça touche trop dessous. Ouais, un peu plus 4x4. Ouais. Allez, let's go. T'as bien tordu là. C'est toi là ça? Ah ouais, non, c'est toi là. Ouais, à force de... Toujours c'est moi. Non mais je sais pas, t'as dit t'avais touché. C'est qui l'a mis plein debout? Un peu nous deux. Ah, c'est ma nouvelle voiture. C'est trop bien, là. Il arrive de quel côté? Oh, le malade. Ça arrive pas un peu fort? Oh le salaud. Et ben on a mis le partout. Bien joué, gros. Quoi. J'ai l'impression qu'elle doit bien avoir assez d'essence. Vu que le radiateur, le réservoir c'est une cube, il n'y a pas d'anti-retournement dedans. À des moments elle doit... Elle se passe un peu plus. Je me disais, elle fait plus de bruit. En fait, la sonde, elle s'est barrée. Ah, ça c'est ma faute. Elle est là. Ça a décapsulé la lambda. Et c'est pour ça qu'elle tourne mal alors. Ouais. Ça émoustille ça. C'est un truc de bâtard cette auto. Merde, tiens.
à mon tour. Allez, faut partager. En voilà la machine. Putain, ça rase. Ah yeah. C'est mon tour. Un peu trop. La traction V12, ils auraient dû en sortir des comme ça d'origine. Je sais pas pourquoi ils mettaient pas ça. Faut qu'on aille remettre ce machin là. Faut remettre la sonde lambda, me semble-t-il. Ouais, ces moteurs ont vraiment besoin de leur sonde lambda, c'est essentiel pour le bon calcul entre les débitmètres et tout ce qui va avec. Hop, la sonde lambda sera plus un souci. Tu regardes pas Babane. S'en fout, il est sur le camion de pompier là. Ouais, tu le dis tout doux, moi c'est tout de la merde. Je pourrais t'envoyer un raccord. Un peu une petite merde. Sinon, c'est tellement bourrique. Elle a plus d'éthanol, non? Elle a plus d'essence, je pense. Faut savoir quand même que ça boit beaucoup d'éthanol, ça tourne à l'éthanol, donc avec les turbos, régulateur de pression d'essence, déjà d'origine en atmosphérique, ça suce pas mal. Là c'est vrai que... Va falloir aller mettre du pétrole. Pétrole. Ah, bah comme ça. Même si c'est le réservoir. La pompe à fuel. Bon, c'est encore... c'est une pompe aléatoire, des fois ça marche, quand ça marche pas tu la frappes un coup. Floup. Flash. Ouais, c'est de l'éthanol, c'est pas trop cher. Vas-y. Vilaine. Tout le monde voudrait cette vie-là. Quoi? Hein? Casse-la pas. Elle marche très bien cette pompe. Hey! Pas de mauvais outils là, de mauvais utilisateurs là. Ouais, ça c'est une parole de prof ça. Bon, après il s'est aperçu qu'il y avait les mauvais outils. Ouais, voilà. C'est pas un mauvais outil, mais bon.
Il a claqué le capot, ça marche plus. Faut pas bouger là quand c'est comme ça. Il n'empêche que ça doit consommer dardard parce qu'on en avait mis un sacré paquet. Je vais le pain. Mais regardez la conso. Ça du coup c'était ma cuve de GPL de mon biturbo avant. Ils avaient mis le GPL, c'est cogno, ça fait 70 litres je crois. Mais attends, il faut la mettre là aussi. Ah non, chez moi ça va 3 fois plus vite. C'est une technique. Il a tous les tuyaux. Faut juste la tenir là. Elle est contente. C'est comme un homme quand tu le tiens. Ouais, ça débite. Il peut y avoir de confusion, hein, même les femmes. Hein. Ça débite. Je suis sûr on aurait mis un timelapse, on n'aurait pas vu que ça serait. Je me disais ce moment est solennel. On croirait qu'on enterre un chef de guerre. Ouais, c'est quand tu vas à la pompe, bon là ça c'est de l'éthanol quoi. C'est ça. Là tu remplis un réservoir comme ça, là, un de 7/50 là comme celle-là, le réservoir il fait 100 litres. Hein. 100 litres. À 1,60. La minute de silence là, elle vaut le coup. Là. Non mais plus d'essence. 200 balles les 200 km. Si tu tires dedans. On se chauffe plus dans la maison, nous on est qu'à 17 degrés. Pour payer le pétrole. Quand il y a du fuel dans la cuve c'est pour le TDS. Oui ou pour la pelleteuse. La pelleteuse, non le TDS c'est un peu gras le fuel quand même. Je crois que j'aurais dû prévoir une entrée un peu plus grosse. Tu crois? 10 minutes après. Yes. Je la ramène là-bas. Yes. Parce que sinon lui il va faire un tour dans la boue. Ouais grave. Ah la pompe elle fait pas le même bruit. Ouais. C'est qu'il y a long de tuyau. Ah, il voulait pas que je l'emmène parce qu'une fois il m'a prêté son proto et il me dit vas-y on va en faire un tour si tu veux mais tu passes pas dans les flaques. Mais j'étais tellement content de monter dans le proto que j'avais oublié qu'il fallait pas rouler dans les flaques et j'ai évité de le laver. Bah là c'est le petit frère, hein, écoute, il peut faire des conneries. C'est au grand frère d'être responsable, pas petit. Claro. Bon, on espère que vous avez bien kiffé cette petite vidéo. On est bien content, ça a bien marché, pas de problème, ouais. Elle est assez efficace, ça arrache sa race. Ça déchire. Un jour peut-être sur un circuit, ça serait bien. Ça serait ouf sur circuit, même sur la route. Mais la marée chaussée, elle sera pas contente. On vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement si ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Nous, on s'est bien éclaté. Ouais, grave. On espère que vous avez kiffé et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.